La loi sur la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans, votée en 2015, a pour vocation première celle de lever le niveau d'instruction des Ivoiriens. Mais sa portée est aussi immense pour régler à terme un ensemble de problèmes, comme le travail des enfants ou la sous-scolarisation des petites filles. C'est dans cet élan qu'une nouvelle direction en charge de l'égalité, de l'équité et du genre a vu le jour au sein du ministère de l'Éducation nationale, avec pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre une politique et la stratégie du genre au sein du ministère. Nous sommes aujourd'hui au lycée Mami Oufoué Fété de Bingerville, alors bienvenue dans Ma Nouvelle École! Au sommaire de cette émission, à quoi sert la nouvelle direction du genre, de l'égalité et de l'équité? Sport et études, comment élèves et encadreurs arrivent à concilier les deux activités? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Au regard des statistiques, le nombre de filles qui parvient au lycée est relativement bas comparé à celui des garçons. C'est là l'une des missions de la nouvelle direction de l'égalité, de l'équité et du genre. Les filles de la famille Tangara avaient été déscolarisées par le chef de famille pour être mariées. Il a fallu l'intervention du ministère de l'Éducation nationale pour que le père revienne sur sa décision et scolarise à nouveau ses filles. Regardez ce reportage très émouvant. Les larmes de Tangara Aïcha, en classe de seconde A1 au lycée Mami Fété de Bingerville, doivent pouvoir mettre fin à la douleur de plusieurs jeunes filles et élèves tapies dans l'ombre et soumises au mariage précoce ou au mariage forcé. Mon papa voulait me donner un mariage. Je lui ai bien dit que je n'aimais pas le jeune, mais il a accepté la cola. Sous couvert de difficultés financières, Père Tangara a décidé de sortir ses 3 filles de l'école pour les proposer en mariage. Il s'agit de Tangara Aïcha, 17 ans, en classe de seconde, Tangara Karidja, 16 ans, en classe de 4e 1, et Tangara Fatoumata, 14 ans, en classe de 6e 5. Ces jeunes élèves doivent leur salut à la vigilance d'un éducateur qui a saisi le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En pleine rentrée scolaire, et lors des inscriptions, la demoiselle Tangara Karidja, accompagnée par sa grande sœur Tangara Aïcha, quand elle est venue, elle dit: monsieur, je suis venu chercher mon dossier scolaire. Je me dis: tu viens chercher ton dossier scolaire pour faire quoi? Tu quittes l'école? Elle dit: non, je dois me marier. Je dis: mais parce que quand tu es marié, tu vas avec le dossier scolaire. Je ne te donne pas le dossier scolaire, je voudrais voir ton papa. C'est au cours de notre communication que la grande aussi a attiré mon attention de ce qu'elle aussi, elle doit se marier en novembre. Elle dit: ah, c'est sérieux, que cette fois-ci je ne vais pas laisser l'occasion. Il faut que je saisisse le ministère de l'Éducation nationale pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver votre vie scolaire. Au ministère, on ne tergiverse pas. La direction des écoles, lycées et collèges, la direction de l'égalité, de l'équité et du genre, la direction des affaires juridiques se mobilisent. Le tribunal de Yopougon est saisi, de même que le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Nous avons le cas de 3 filles qui ont été forcées au mariage. Et madame a été informée de la situation. Elle a insisté, elle a donné des instructions fermes pour que ces filles-là aillent à l'école. Si bien que dès que la direction des écoles, lycées et collèges a été informée, et tout de suite j'en ai informé le directeur des affaires juridiques de notre ministère, qui a vraiment pris la question tout de suite en charge, on a informé le procureur du tribunal de Yopougon. Également, j'ai informé le groupe de travail de la protection de l'enfant, qui est une plateforme multisectorielle
ou le ministère de la Justice, notre ministère même, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, le ministère de la Justice. Et je pense que la sécurité également, les affaires sociales, cette plateforme a été mise en branle et tout de suite, la question a été adressée et les parents ont été entendus. Donc le tribunal a intimé aux parents de remettre leurs enfants à une ONG où les enfants seraient en sécurité. Pour la protection et la prise en charge de ces jeunes filles, la justice désigne l'ONG Kavechiva, située à Djamé 220 logements qui acceptent de les recevoir pendant 2 semaines. Nous avons notre partenaire, l'ONG Kavechiva, qui est un centre d'accueil de ces enfants en difficulté, des enfants vulnérables, qui a accepté aussitôt de recueillir les 3 sœurs. Et donc, depuis près d'une dizaine de jours, je crois, ces filles-là étaient en sécurité dans le centre. C'est des cas qui sont très récurrents et il faudrait que, définitivement, que les parents sachent que, surtout la jeune fille, a sa place à l'école, aussi bien que le garçon. Lorsque ces enfants sont arrivés, nous avons assuré la prise en charge holistique, commençant bien sûr par la prise en charge psychosociale qui consiste à faire l'écoute, à accueillir ces filles, à faire l'écoute, à les mettre en confiance, à les rassurer, à pouvoir ensuite faire la médiation avec les parents qui a abouti aujourd'hui à la réunification familiale de ces filles. La ministre de l'Éducation nationale décide alors de rescolariser ces jeunes filles au lycée Mami Fetteh de Bingerville en internat pour poursuivre leurs études dans la sérénité. Ça va, les cours vont bien, tu t'adaptes, tu comprends un peu, ça va, tu comprends. Est-ce que tu es content d'être à Mami Fetteh? Tu es content d'être à Mami Fetteh? J'ai préféré les avoir à la maison d'abord, parce que ces enfants avaient subi un traumatisme. Donc le milieu familial, pour moi, permettrait d'abord de les rassurer et surtout leur donner le courage de reprendre leurs études. Et c'est ce qui a été fait avec l'appui du ministère. Je ne peux pas aller loin sans remercier Madame le ministre Kandia Camara pour son implication, surtout qu'elle a donné instruction à l'hygiène Bakayoko pour la gestion de ses enfants. La fille a sa place à l'école, mais pas dans un foyer. Chaque chose a son temps. Quand elles finiront leurs études et qu'elles seront majeures, elles pourront choisir l'homme qu'elles veulent. Et c'est un crime de mettre des filles déjà à 16 ans, 15 ans dans un foyer. Donc je voudrais vraiment remercier Madame le ministre pour son combat. Nous ferons de ces filles des leaders, Madame le ministre. Ne vous en faites pas, elles seront des leaders au sortir de Mami Fetteh. Plus de 12 millions de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. Ces filles voient alors leurs droits à l'enfance et à l'éducation volés et leurs perspectives d'avenir limitées. Et pourtant, elles nourrissent beaucoup d'ambition. Mon souhait, c'était de venir à l'école, comme mes camarades, de retrouver mes camarades de classe, aller à l'école, avoir mon bac, rentrer à l'université, avoir un bon boulot. Depuis que je suis arrivée ici, je me sens bien. Et les cours d'ici, on explique bien aussi. C'est une situation, je vous assure, qui est récurrente. L'année dernière déjà, nous avons sauvé aussi une petite fille de 17 ans, je crois, non, de 14 ans, hein, qui était dans un établissement à Odiéné. Elle 17 de moyenne, elle passait en classe de 4e. Pendant les vacances, le papa l'a mariée. Aujourd'hui, elle est à Odiéné, mais la chance que nous avons eue, c'est que l'oncle n'était pas partant pour ce mariage. Donc l'oncle a accepté de récupérer la fille et nous l'avons remise à l'école. Aujourd'hui, elle est en classe de 3e et elle passait en 3e avec 15 de moyenne. Donc c'est une fille brillante. Hein? Donc les parents, si l'État décide de mettre tous les enfants à l'école, que l'État fait mains et pieds pour mettre à disposition les infrastructures, les enseignants, et non seulement les enseignants, mais le salaire des enseignants, hein, que
que l'État fasse tout ce qui est possible pour que la scolarisation des enfants dans ce pays-là soit de mise. Je crois que les parents devraient accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Tangara Aïcha et ses 2 sœurs séjournent désormais dans le mythique lycée Houphouët-Mamie Fété de Bingerville avec toutes les commodités pour poursuivre leurs études. Un bel exemple qui doit inspirer de l'espoir pour l'égalité des chances en Côte d'Ivoire. Que s'est-il passé ces dernières semaines au sein de notre ministère? Tout de suite, l'actu en bref. Madame Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, est à la tête de la délégation ivoirienne qui prend part aux travaux de la 40e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO qui se tient à Paris du 12 au 27 novembre 2019. Plusieurs activités sont inscrites au programme de la session, dont des débats de politique générale. Lors de ces travaux, la journée du jeudi 14 novembre a été l'occasion pour Madame le ministre de délivrer devant la tribune de l'UNESCO le message du gouvernement ivoirien. Mesdames et messieurs, il y a 8 ans, mon pays, après une double décennie de crise militaro-politique, entamée sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, une spectaculaire remontée économique et sociale dans un climat de paix. Cette remontée a été également possible grâce aux efforts multiformes que vous avez tous bien voulu déployer pour venir au chevet de notre pays alors à l'agonie. Je voudrais en ce moment précis vous réitérer la gratitude de la Côte d'Ivoire, de son président et de son gouvernement. En marge de cette 40e session, la ministre Kandia Camara a été en audience avec plusieurs personnalités, notamment Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. La conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements membres de la francophonie Confémen a tenu à Paris sa réunion de l'intercession 2019 du jeudi 14 au vendredi 15 novembre au ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Après la lecture et l'adoption des points saillants de la réunion de l'adoption de la déclaration de Cotonou sur la relance de l'éducation physique dans les différents ordres d'enseignement dans l'espace de la francophonie, l'une des articulations majeures de ces travaux aura été le tour de table des ministres pour présenter l'expérience de leur pays en matière d'évaluation et de qualité. Enfin, s'est suivi une signature de convention entre la Confémen et ses partenaires. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Camara, s'est rendue le samedi 9 novembre 2019 au lycée moderne de Gbon dans la région de la Bagoué pour prendre part aux festivités marquant le trentenaire du lycée. Marraine des 30 ans de ce lycée qui a ouvert ses portes le 30 octobre 1987, la ministre Kandia Camara a appelé les élèves à faire du travail la clé de la réussite dans leurs études et leur future vie professionnelle. Aux fiers élèves du lycée moderne de Gbon ici présents, je voudrais demander de rester dignes dans la tradition du travail acharné et de l'excellence qui ont toujours caractérisé cet établissement. 30 ans que les premiers élèves ont foulé le sol de cette école. À ces chers apprenants, ces petits trésors de pureté, nous ne dirons qu'une chose. Le travail bien fait aujourd'hui est la clé du bonheur de demain, relevant que l'odyssée de l'école dans cette commune continue son petit bonhomme de chemin. C'est une pratique qui tend de plus en plus à se généraliser en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, allier sport et études. D'après certaines études, la pratique du sport favoriserait la réussite scolaire. Une activité sportive régulière permet aux étudiants de s'évader et de garder un équilibre mental et physique nécessaire. C'est le cas pour Soro Nabaki en classe de Terminale D qui évolue au centre de formation et qui a déjà effectué 2 voyages sportifs en Europe. Le foot, c'est ma passion. On met plus de rigueur dans les deux parce que si un ne réussit pas, un peut marcher en fait. C'est pourquoi on aime mettre la rigueur dans les deux. Allier le sport et les études n'est pas chose facile. Il faut avoir du cran, de la détermination et de la passion pour y parvenir. Pour certains,
le talent inné dans le sport ne suffit pas si les études sont ratées. D'autres ont su allier études et sport pour être des sportifs de renom internationaux tout en se prévalant d'un bon niveau d'études. Dans la commune d'Atekoubé, Soro Nabagui, comme tout adolescent, se retrouvait chaque après-midi pour taper dans le ballon rond avec ses camarades. Aujourd'hui, en classe de terminale, dans un établissement privé de sa commune, il a su associer études et football. Nous l'avons retrouvé en cours avec son professeur de mathématiques où il nous a donné ses ambitions pour le foot et les études. L'élève choisi est non volontaire, voici le chemin. Quand on a pratiqué, c'est ça. Donc c'est P2. Le foot, c'est ma passion et je fais l'école pour lire et écrire. L'école, tu peux réussir les années à venir, tu peux aller à l'université, comme tu veux travailler à la fonction publique. Je fais l'histoire de suivre les cours du professeur. Bientôt, je vais m'inscrire au cours de renfort. Et je dirai à mon entraîneur que je vais arrêter d'aller à l'entraînement pour venir suivre les cours de renforcement. Parce que j'ai un bac à passer. Après le bac, j'ai tout le temps d'aller à l'entraînement. Zaré Aboulaye, élève dans la même classe que le jeune Soro, lui aussi pratiquant le football, a la même vision. En tout cas, chez moi, je suis content d'aller à l'entraînement et de venir à l'école. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je m'accroche. Je n'ai pas le temps comme ça pour aller à l'entraînement à cause de l'école. Notre emploi du temps est trop rempli. Mais je m'accroche. Maintenant, Soro Nabagui, qui est mon ami de classe, c'est l'année passée il est connu. Maintenant, il a appris que lui aussi, c'est un joueur passionné. Maintenant, j'ai appris à le connaître. J'ai regardé ses matchs. C'est un bon joueur, c'est ce que je peux dire. Discret et assidu en classe selon son professeur de mathématiques, M. Kone encourage tous les enfants passionnés du sport à le pratiquer tout en restant concentrés à l'école. Le petit Soro, je l'ai depuis la seconde, je crois. Voilà. Il a eu en seconde C. Il a eu également en première D cette année. Je l'ai en terminale D. Bon, le conseil que j'ai à donner à Soro et puis à tous les jeunes qui jouent au ballon, vraiment c'est de faire sport et études, c'est-à-dire de faire les deux simultanément. C'est-à-dire qu'il ne faut pas privilégier le sport par rapport aux études. C'est-à-dire si côté sport ça ne marche pas, tu peux te rabattre sur les études. Si tu as un bon niveau, tu peux passer un concours et puis travailler. Hein, pour émerger, pour aller de l'avant, pour aller jouer dans les grands clubs de première division en Europe, vraiment, ce n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire c'est un parcours de combattant. Donc je l'encourage à aimer les études et aussi à continuer le sport. De retour à la maison où nous avons rencontré le père du jeune Nabagui. Pour lui, il est important d'associer le football aux études. Il encourage son fils à plus d'abnégation dans ses études tout en pratiquant le football. C'est mon fils, comme tout bon enfant, les jours fériés ou bien les jours de repos, il joue avec ses collègues ici dans l'allée. Il va à l'école, je l'ai mis comme tout autre enfant. Pour ne pas dire papa, pourquoi papa ne m'a pas mis à l'école, rentrer sortir. Donc c'est comme ça, c'est parti. Et puis aujourd'hui que nous sommes, le monde est basé sur, si quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, c'est comme il est ignorant dans la vie. Donc l'école est c'est important dans la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, les gens que nous voyons aujourd'hui, surtout les grands footballeurs, les Drogba, les Eto'o-fils, ainsi de suite, sont des gens qui ont un bagage intellectuel. Vous partez venez signer un contrat. Si vous ne savez pas lire et écrire, qui va faire ça à votre place? Il n'a qu'à vraiment prendre ça, bravo au corps, ce qu'il veut faire. Le lendemain, dans l'après-midi, c'est la séance d'entraînement. Pour les cours, c'est ici que je me retrouve. Parce qu'ici à l'entraînement, je mets plus d'efforts. À l'école aussi, je mets plus d'efforts. Si ça ne peut pas réussir à l'école, ça peut réussir ici.
Donc je peux dire à mes amis de ne pas laisser l'école pour venir jouer au football. Ils peuvent faire les deux, l'école comme le foot, tout va ensemble. Donc j'encourage tout le monde à jouer au foot et à aller à l'école. J'ai été faire un stage à Manchester City pour vraiment une belle expérience. Aujourd'hui aussi ici pour jouer au foot. C'est vrai que je pars à l'école, comme mon ami Soro l'a dit. Nous sommes tous les deux élèves et en même temps footballeurs. Le soir nous sommes là et voilà, c'est notre passion, on a les deux en même temps. On met plus de rigueur dans les deux parce qu'on ne sait jamais, on peut réussir dans le football comme à l'école. Si un ne réussit pas, un peut marcher en fait. C'est pourquoi on aime mettre la rigueur dans les deux. La plupart de nos joueurs, c'est les élèves et tous vont à l'école. Donc c'est le samedi même qu'on a le temps. Après ça, maintenant, le mercredi, souvent aussi, le mercredi soir aussi, on arrive à gagner au moins quelques-uns. La plupart de ceux qui ne vont pas à l'école, ils viennent ici, puis on essaie de faire un programme avec eux. Souvent, quand ils quittent à l'école, ils viennent, ils sont fatigués, mais on leur dit que d'abord, que l'école d'abord. Abdoulaye, président de ce centre de formation et initiateur du projet Sport et études, projet qui décerne des prix aux jeunes footballeurs des centres de formation dans lesquels un enseignement de qualité est dispensé. Pour lui, il faut allier la pratique du sport aux études, d'où son slogan « Football d'accord, école d'abord ». Bonsoir, bonsoir. Kocha, comment vous allez? Ça va? Les gars, on dit quoi? Généralement, vous me voyez le mercredi soir ou samedi. Parce que chaque fois, je vous dis, toujours même avec les coachs, de vous passer toujours ce message-là. Voilà, le foot, c'est votre rêve. Et ce rêve-là, on est avec vous pour vous accompagner. Mais on ne va jamais oublier le fait de vous avoir à l'école. Vous avez compris? Être à l'école, c'est plus important aussi. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Vous voyez que c'est très calme. Mercredi soir, 15 h, vous êtes là, vous vous entraînez. Vous repartez après à la maison, tout laver, études, et puis bon, ça roule quoi. Le foot d'accord, école d'abord, c'est le slogan qui fait partie de notre vision managériale. Et cette vision managériale a une orientation marketing sociétal. Je me répète, mais la précision est de taille. Et dire que la vision marketing sociétale est fondée sur 3 angles, à savoir l'angle éducatif, sportif et social. Éducatif parce que nous soutenons la politique de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire. Sportif parce qu'en tant que manager, nous sommes des conseillers pour ces jeunes-là qui veulent devenir, sinon reçus par ce rêve de footballeur, être des footballeurs talentueux au-delà et être des professionnels pour pouvoir bénéficier de leur activité sportive. Donc nous sommes des conseillers pour eux, pour pouvoir les orienter, les conseiller et les encadrer. Et le football, comme on le dit, le revers du rêve foot n'est pas toujours idyllique parce que les taux en termes de statistiques que nous avons, c'est 1 pour 1000. Et nous avons pensé vraiment en faisant un diagnostic profond de notre écosystème et nous avons dit qu'il faut avoir un concept pour accompagner vraiment ces jeunes-là. Et Dieu nous a permis, Dieu nous a inspiré d'avoir le concept foot d'accord, école d'abord, qui a prolongé depuis sur les 7 ans, nous a permis d'instituer un prix qui se trouve être le prix sport-études. Le prix sport-études, tout comme le slogan, c'est de permettre de faire la promotion de l'école dans le domaine du football pour que ces jeunes-là sachent que c'est vrai que nous sommes au football, mais nous ne devrons pas abandonner nos études pour venir seulement qu'au football. C'est vrai, c'est 2 ascenseurs sociaux, mais on est plus sûr d'aller à l'école, jouer au football, que de réussir en même temps à l'école et de réussir au football, que de réussir même au football et ne pas réussir à l'école. Parce qu'après le football, vous savez, ça ne dure pas trop. Quand vous avez fait une belle carrière, c'est 15-20 ans, tout au plus. Après, vous devrez devenir ce citoyen-là qui doit toujours continuer à vivre, à être un citoyen modèle dans son environnement. Et si vous n'avez pas, je dirais, cette éducation scolaire pour soutenir ce rêve-là, ça serait difficile. Et moi, je suis très heureux de voir aujourd'hui avec la jeune génération qui est pour la plupart terminé maintenant leur carrière, en train de se reconvertir dans divers domaines. On les retrouve en tant que consultant, on les retrouve en tant que médecin sportif, on les retrouve en tant que directeur sportif de club, on les retrouve que des éminents coachs, et des journalistes et tout. Donc vraiment, c'est parce qu'ils ont soutenu ce rêve-là par l'éducation scolaire.
C'est pourquoi, pour inciter les jeunes futurs footballeurs professionnels à prendre leurs études au sérieux, M. Diabaté a fait venir à la 2e édition de cette cérémonie de distinction des icônes du football africain, à savoir Didier Drogba et Abibey, ex-international sénégalais et consultant sportif. Il est vrai qu'aujourd'hui le sport véhicule des valeurs qui vous permettent d'avancer dans la vie, mais sans éducation il est très difficile de réussir. On a, comme je l'ai dit, des difficultés sociales pour les parents aujourd'hui, des difficultés économiques. Et en quelque sorte, toutes ces associations, tous ces projets permettent aussi d'être un relais aux parents, d'essayer d'amener tous ces enfants à maturité, parce que c'est aussi ça. On l'a dit, à travers le sport, il y a beaucoup de réussites, mais il y a aussi des échecs. Et ces échecs peuvent être palliés par l'éducation. Donc je pense que c'est important de mettre ça au centre du projet. On a, je crois, réalisé un très très bel événement. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut vraiment féliciter les organisateurs. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle soutient l'initiative, même s'il faut souligner qu'il n'y a pas de texte qui lie ces centres de sport-études. Au ministère de l'Éducation, la direction de la vie scolaire, direction de ce ministère, suit le travail accompli et encourage les futurs Didier Drogba et Yaya Touré à d'abord assurer leurs résultats scolaires. Voilà, c'est la fin de ce numéro de votre magazine. J'espère que vous avez eu plaisir à en savoir plus sur l'école ivoirienne. Merci de nous rester fidèles et retrouvez-nous sur notre page Facebook Ma Nouvelle École. Rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine Ma Nouvelle École.